Salut tout le monde, alors dans cette vidéo je voulais vous partager quelque chose qui m'a fait beaucoup réfléchir pendant maintenant une semaine ou deux. Tout a commencé en regardant la vidéo d'un youtubeur espagnol qui s'appelle Luzu Vlogs et qui a fait une vidéo qui s'appelle La trampa de los youtubers, c'est-à-dire le piège des youtubeurs, dans laquelle il expliquait ce qu'il considérait comme un piège pour les youtubeurs et qui les menait à la contre-productivité et même à l'arrêt de leur chaîne. Le mécanisme qu'il explique, c'est celui dans lequel à un moment un youtubeur peut avoir l'impression que chaque nouvelle vidéo qu'il va sortir doit être beaucoup mieux que toutes les autres vidéos qu'il a fait. Et en entendant ça, peut-être que vous vous dites que c'est un mécanisme intéressant, que c'est quelque chose de positif qui permet de se surpasser ou qui permet de créer un contenu de meilleure qualité à chaque fois. Sauf qu'en fait ce n'est pas le cas, c'est l'effet contraire qui arrive. Pour simplifier un peu le truc en l'exagérant un peu, c'est comme les parents qui vont mettre la pression sur leurs enfants pour qu'ils excellent dans un domaine, c'est-à-dire qu'ils vont à chaque fois mettre la barre plus haut et leur demander de faire plus à chaque fois, en pensant que cela va apporter une satisfaction personnelle à leur enfant. Sauf qu'à chaque fois, c'est justement le contraire qui a lieu. Et ces enfants qui peut-être appréciaient faire ce qu'ils faisaient avant, après toute cette pression qui leur a été mise, finissent par être dégoûtés par ce qu'ils font et ne veulent justement plus exercer l'activité. Cette obligation psychologique de se surpasser est à différencier de l'envie de s'accomplir, qui je trouve est naturel et même nécessaire dans tous les domaines de la vie quotidienne. Sur YouTube, ce n'est pas une envie de s'accomplir, c'est juste qu'il y a comme une pression innécessaire qui pousse à toujours vouloir faire mieux, vouloir faire plus, alors que justement la création ce n'est pas du tout ça. Et donc si vous êtes youtubeur et que vous êtes piégé dans ce cercle vicieux, je vous conseille de changer votre vision et de vous dire que votre chaîne c'est un endroit où il y a des choses qui arrivent et ces choses ce sont des vidéos. Point. Ce que j'ai essayé de travailler pendant 1 ou 2 semaines parce que je sais que sans cette pression ça me pousserait beaucoup plus à faire plus de vidéos, à faire ce que je veux, que si j'ai envie de faire cette vidéo, que je la trouve bien, et ben je la fais et je la publie. Je crois qu'il est important de revenir à la vision dans laquelle on crée parce qu'on a envie de créer, parce qu'on aime créer. Tout simplement, prenant l'exemple de la photographie, quand tu arrives à capturer par exemple un beau ciel ou une goutte d'eau et ainsi de suite dans un constant renouvellement, et bah tu te colles pas la pression de dire ouais, il faut que cette photo du ciel que je prends aujourd'hui soit beaucoup plus belle que la photo que j'ai prise la semaine dernière, sinon ça va servir à rien de prendre cette photo. Non, et c'est ça la réelle nature de la création, c'est ça qui va permettre de se surpasser et d'indirectement faire un contenu de meilleure qualité. C'est absolument pas se coller une pression innécessaire. Après, je me suis aussi posé la question de où venait cette pression qui faisait que on ait l'impression de devoir à chaque fois créer mieux et faire mieux. Et j'y ai pensé et je me suis dit que c'est peut-être le fait de publier les vidéos sur YouTube. C'est-à-dire que quand on publie une vidéo, on a en grand un chiffre qui est le nombre de vues. Après une barre bleue et grise dans laquelle il y a comme un combat Naruto entre les pouces vers le haut et les pouces vers le bas. Et ça en fait, quand tu regardes une vidéo, tu le vois, c'est vraiment mis en avant par YouTube et c'est ce fait d'être constamment jugé, de se dire il y a beaucoup plus de pouces bleus ou il y a beaucoup plus de pouces rouges que dans une autre vidéo, il y a plus de vues, il y a moins de vues, qui devient vraiment un cercle vicieux. Je pense que sans y raisonner, c'est assez difficile de se séparer de cette notion de chiffres, etc. Mais je pense qu'il est très important de le faire parce que sinon ça peut facilement décourager certains youtubeurs. Et en fait j'y ai pensé, je me suis dit moi-même je suis un abonné, je suis abonné à plus de 600 chaînes sur YouTube. Et je me suis rendu compte que quand je vois une nouvelle vidéo d'un youtubeur, mais que j'ai préféré la vidéo qu'il avait fait il y a 3 mois, ça va pas empêcher que j'aime la nouvelle vidéo qu'il ait fait en partant du principe que je me suis abonné à sa chaîne parce que j'aime ses vidéos. Ce qui est le cas, hein, je ne suis pas masochiste, je vais pas m'abonner à des chaînes dans lesquelles j'aime pas le contenu. Donc voilà, si j'avais un conseil à donner aux créateurs ou même aux personnes qui veulent se lancer sur YouTube, c'est qu'il faut que vous considériez votre chaîne comme votre chaîne. Mettez une vidéo en ligne si vous avez l'inspiration et même si vous en avez pas, tant que vous voulez mettre cette vidéo en ligne, mettez-la. Donc voici la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura permis d'apprendre quelque chose et qu'elle aura peut-être changé la vision de certains youtubeurs et que ça pourra les aider. En tout cas, moi ça m'a fait beaucoup réfléchir et je suis convaincu que le fait d'avoir réfléchi à ce mécanisme et ses dangers, ça va être positif pour ma chaîne et va me permettre de produire plus de contenu. Voilà, si ça vous dit, vous pouvez toujours mettre un pouce bleu et moi je vous dis à très bientôt. Bye!